Bonjour à tous. Comment des individus en sont arrivés à tuer de la manière la plus sauvage qui soit? Quelle religion peut autoriser cela? Aucune, certainement. Des individus emportés par la haine, par la soif de destructivité la plus archaïque, en viennent à devenir des justiciers en se référant à des lois qui sont le produit de leur imagination. L'ennemi est imaginaire, puisqu'il suffit qu'il provienne d'une autre culture, une autre religion, un autre pays, même s'il est non seulement innocent, mais porteur d'un message de paix. Le seul fait qu'il n'appartienne pas au même clan fait de lui un ennemi à abattre. L'enfermement identitaire est ici à son paroxysme, puisqu'il suscite un mimétisme au niveau des discours et des actes. À l'aide des réseaux sociaux, l'ennemi supposé est désigné et voué à la vengeance sadique. Les distances ne comptent pas, puisque c'est une fiction des origines qui est à l'œuvre et qui rêve de défaire et de refaire les frontières. L'horreur est à son comble. Est-ce un pur défoulement des pulsions primitives, animalières, qui s'emparent des meurtriers? Il y a plus, c'est la perversion. Une perversion dont ces acteurs tirent une jouissance, celle d'user des corps comme pur objet et d'exhiber fièrement leur violence tyrannique. C'est l'atteinte à notre humanité tout entière. On est en effet dans le registre de la déshumanisation. Soudain, les notions du bien, du souci de l'autre, du lien social s'arrêtent et s'estompent, laissant place au silence de la mort la plus effroyable et de l'indicible. Refusant cette régression, cette fatalité de groupes qui ne représentent qu'eux-mêmes, des voix de musulmans se lèvent pour dire Not in my name, pas en mon nom. Ce sont des voix humaines, des voix de l'espoir. Un exemple à suivre.